C'est la Libre qui révélait cette information. La justice va devoir se prononcer sur un cas d'euthanasie. Ce sera le premier dossier du genre depuis la mise en place de la commission de contrôle. Un médecin n'aurait pas respecté les conditions, mettant fin à la vie d'une octogénaire simplement parce qu'elle, je cite, en avait marre de vivre. Pascal Bustamante. Simone a bientôt 85 ans. Demain, c'est son anniversaire. Mais elle l'a décidé, c'est aussi aujourd'hui qu'elle va quitter la vie. Il y a de cela 3 mois, elle a perdu sa fille. La vie douillette et rythmée dans sa maison de repos n'a plus de goût. Elle en a marre. Après son petit déjeuner, elle se rend chez ses amis pour dire adieu. J'espère que tu auras une longue vie. Oui, j'espère que tu retrouveras ta fille. C'est sûr et certain. Je suis prête à mourir, à revoir ma fille. Je suis heureuse à présent. Entre-temps, le docteur Vanouille prépare le médicament qui mettra fin à la vie de Simone. Jusqu'au tout dernier moment, je lui demanderai, tu veux aller jusqu'au bout? Est-ce que tu es réellement décidé? Une amie de longue date est venue accompagner Simone pour ses derniers moments. J'ai essayé de la soutenir et de l'accompagner dans tout ce processus. Je suis contente d'avoir pu être là pour elle et aussi pour moi. 5 minutes après avoir bu le sirop qui contient la médication, elle s'endort doucement. Elle est en paix. Simone a laissé une lettre à son médecin. Je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur d'avoir accompli mon seul souhait. Simone, c'est ce que je vais garder comme une sorte de souvenir. Reste la question de l'euthanasie donnée pour des raisons psychologiques. Une question qui n'indispose pas le médecin. Je pense que Simone était heureuse et c'est la chose la plus importante. Le documentaire australien touche l'expérience de l'euthanasie dans notre pays au plus intime, posant aussi des questions troublantes. Alors Pascal Bolekens, on vient de le voir, le médecin a l'air assez sûr de lui. Qu'est-ce qui pose question précisément dans ce cas d'euthanasie? Eh bien écoutez, difficile de se prononcer sur le fond de cette affaire. On n'a pas toutes les données du dossier. Puis si on en croit le documentaire, il y a tout de même plusieurs points qui posent question. L'euthanasie est en fait un acte médical posé par un médecin. Et pour qu'il y ait euthanasie, il faut une demande répétée, une souffrance physique ou psychique inapaisable, irréversible, insupportable, qui serait le résultat d'un accident ou d'une maladie grave ou incurable. Et si c'est le cas, le médecin doit demander un deuxième avis auprès d'un expert, ici dans le cas d'une souffrance psychique, un psychiatre. La loi belge dit même que si le décès n'est pas prévu à brève échéance et qu'il faut l'avis d'un troisième médecin. Ce médecin a-t-il consulté un confrère qui aurait donné un avis positif? Ce serait inquiétant. Aurait-il consulté un deuxième confrère comme le prévoit la loi? Ça, on ne le sait pas vraiment. Oui, il faut dire aussi que les seules preuves ou sources dont dispose la justice à l'heure actuelle, c'est ce documentaire. Et comme chacun sait, un documentaire, ce sont des images montées qui ne peuvent pas refléter toute la réalité. Oui, nous n'avons finalement, vous avez raison, qu'une information indirecte au travers de ce documentaire. Bien difficile d'évaluer la souffrance. Ici, on a plutôt l'impression que la dame de 85 ans a eu du chagrin à cause de la perte de sa fille il y a 3 mois et dit en avoir marre de la vie. Une réaction finalement de deuil normale qui correspond plutôt mal à une demande d'euthanasie. Mais la souffrance psychique, vous le savez, est particulièrement difficile à établir. Et puis, on ne sait pas non plus si cette dame ne souffrait pas d'une autre pathologie, un cancer par exemple. Ça pourrait changer la donne. Alors, la commission de contrôle euthanasie a transmis le dossier à la justice. Que risque le médecin ? Alors, c'est clair que la commission a donc estimé que ce médecin n'avait pas respecté les conditions prévues par la loi. Et s'il est hors la loi, c'est clair, c'est le parquet qui va définir la qualification de cet acte qui peut aller jusqu'à l'homicide avec préméditation, c'est-à-dire un assassinat passible de la cour d'assises. Merci.